Je m'appelle Zina et j'ai 38 ans. Je vis dans un village tranquille, au bord du fleuve, avec ma fille Amani, qui a maintenant 22 ans. Notre maison est modeste, mais pleine de chaleur, de musique et de tradition. Je suis artisane et je confectionne des poteries que je vends au marché local. J'aime créer des objets uniques, chaque vase ou bol portant une touche personnelle. Voir les gens utiliser mes créations dans leur quotidien m'apporte une grande satisfaction. Mon travail m'a permis de rester en contact avec ma communauté après une épreuve difficile. Quand mon mari est parti sans prévenir pour chercher fortune dans une grande ville, Amani et moi avons dû apprendre à nous reconstruire. Ce fut une période sombre, mais avec le temps, nous avons retrouvé notre équilibre. Amani, ma fille chérie, est ma plus grande fierté. Elle est devenue une femme forte, pleine de courage et de compassion. Nous avons construit une vie sereine et nous nous soutenons l'une l'autre face aux épreuves. Notre quotidien est simple, mais rempli d'espoir. Il y a cependant une personne qui a commencé à occuper une place particulière dans mon cœur, Malu. Il est le frère cadet d'une amie de longue date et a grandi sous mes yeux. Maintenant âgé de 24 ans, Malu vient souvent chez nous pour aider avec de petits travaux ou simplement pour partager un repas. Chaque fois qu'il est là, une énergie douce et joyeuse semble remplir la maison. Au fil des mois, j'ai commencé à remarquer des changements dans mon attitude envers Malu. Il n'était plus simplement le jeune frère de mon ami, mais un homme à part entière. Chaque discussion avec lui était empreinte de douceur et sincérité. Et ses gestes, même les plus simples, avaient un effet apaisant sur moi. Amani le considérait comme un grand frère, et j'appréciais la complicité qu'il partageait. Pourtant, quelque chose de plus profond grandissait en moi, un sentiment que j'avais du mal à définir. Un jour, alors que nous étions assis sous le manguier dans la cour, Malu m'a confié qu'il appréciait les femmes plus âgées, trouvant en elles une maturité et une sagesse qui manquaient souvent aux plus jeunes. Sa remarque m'a prise au dépourvu. J'ai ri nerveusement, pensant qu'il plaisantait. Mais ses yeux étaient sérieux et son sourire doux. Ce fut le début d'une série de conversations qui devinrent plus personnelles, les plus intimes. Je me surprenais parfois à penser à lui plus que je ne le devrais. J'essayais de me rappeler qu'il était bien plus jeune que moi, et surtout un ami proche de ma fille. Je ne voulais pas compliquer les choses, mais il devenait difficile de nier l'attirance qui naissait en moi. Un soir, après une longue journée au marché, Malu est venue m'aider à transporter mes poteries jusque chez moi. Nous avons passé la soirée à discuter autour d'un bol de fruits. La nuit était douce et la lueur des lanternes dansait sur les murs de la cour. Alors que nous parlions, il m'a regardé d'un air sérieux et m'a dit « Zina, je dois te dire quelque chose. Depuis un certain temps, je ressens plus que de l'amitié pour toi. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je ne savais pas quoi dire. J'avais toujours senti cette connexion entre nous, mais l'entendre l'exprimer clairement me déstabilisait. Je me suis retrouvée face à un dilemme. D'un côté, Malu faisait battre mon cœur d'une manière que je n'avais plus ressentie depuis des années. De l'autre, je ne pouvais m'empêcher de penser à Amani et à l'impact que cela pourrait avoir sur elle. Je lui ai répondu calmement, essayant de cacher le tourbillon d'émotions en moi. « Malu, tu es un homme merveilleux et tes sentiments me touchent, mais il y a Amani à prendre en compte. Elle te voit comme un frère et je ne veux pas que cela change les choses entre vous. » Malu a hoché la tête, comprenant mes hésitations. Pourtant, il a ajouté d'une voix douce. « Je respecte tes sentiments, Zina, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Je veux juste que tu saches que, quoi qu'il arrive, je ne veux rien précipiter. Je tiens à toi et je veux que tu sois heureuse, peu importe la forme que cela prendra. » Ces paroles m'ont touchée et j'ai réalisé à quel point Malu était sincère. Mais je savais que je devais réfléchir à tout cela, pour moi, pour lui et surtout pour Amani. Les jours suivants furent remplis d'incertitudes. Je continuais ma routine habituelle, le marché, les poteries, les tâches quotidiennes. Mais dans chaque instant de silence, mes pensées revenaient inévitablement à Malu. Ses mots résonnaient encore en moi, et je ne pouvais m'empêcher de penser à la douceur de sa présence, à la chaleur de ses regards. Amani, elle, ne semblait rien soupçonner. Elle continuait à parler de Malu comme de son frère, à partager des moments de complicité avec lui, et cela me remplissait à la fois de soulagement et de culpabilité.
Je voulais protéger ce lien qu'ils avaient, mais une partie de moi aspirait aussi à être honnête avec elle. Puis, un soir, alors que je rentrais chez moi après une journée particulièrement fatigante, j'ai trouvé Malu qui m'attendait devant la porte. Il portait un air sérieux et je pouvais deviner qu'il était venu pour une conversation importante. Nous nous sommes assis sous le manguier, comme nous le faisions souvent. Le vent doux de la soirée soufflait légèrement et le silence entre nous était lourd de non-dits. « Zina, je comprends tes craintes, » a-t-il commencé. « Mais je veux que tu saches que je suis prêt à attendre. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Je veux simplement que tu réfléchisses à ce que tu ressens vraiment. Peu importe ce que tu décides, je respecterai toujours ta décision. » Ces mots, empreints de maturité et de patience, ont provoqué un déclic en moi. Je savais que Malu ne me pressait pas, mais qu'il me laissait la liberté de choisir, de vraiment prendre le temps de comprendre ce que je voulais. Je me sentais à la fois rassurée et tiraillée. Mon esprit me disait de rester sur mes gardes, de penser à Amani, mais mon cœur s'ouvrait de plus en plus à la possibilité d'un bonheur partagé avec Malu. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'étais envahie par des souvenirs, des doutes et des espoirs. La question de savoir comment Amani réagirait me hantait toujours. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas ignorer mes propres sentiments indéfiniment. J'avais besoin d'être honnête, non seulement avec moi-même, mais aussi avec ma fille. Le matin suivant, alors que je préparais le petit déjeuner, j'ai pris une décision. Il était temps de parler à Amani. Je l'observais depuis la cuisine, assise près du jardin, feuilletant un livre avec son air innocent et insouciant. Mon cœur battait la chamade et j'avais les mains moites, mais je savais qu'il fallait que je sois honnête avec elle. « Amani, peux-tu venir un moment ?» Ma voix tremblait légèrement. Elle leva les yeux, un peu surprise par le ton sérieux de ma demande, puis elle se dirigea vers moi. Nous nous sommes assis à la table et j'ai pris une profonde inspiration. « Il y a quelque chose dont je dois te parler, » ai-je commencé, essayant de garder mon calme. « C'est à propos de Malu. » À la simple mention de son nom, ses yeux se sont illuminés et elle a souri. « Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a essayé une nouvelle recette ?» Je me suis forcée à sourire brièvement avant de reprendre. « Non, c'est différent. Amani, Malu est plus qu'un ami pour moi. Je pense que je ressens des choses pour lui que je n'avais pas prévues. » Elle a froncé les sourcils, son regard passant rapidement de l'étonnement à la confusion. « Maman, tu veux dire que tu l'aimes ?» J'ai hoché la tête lentement. « Oui, Amani, je crois que je l'aime. Mais je ne voulais pas que ça te blesse ou que tu te sentes trahi. C'est pour ça que j'ai pris le temps de te le dire. Je voulais être sûre de ce que je ressentais et surtout, je voulais savoir ce que tu en pensais. » Le silence qui a suivi a été presque insupportable. Amani fixait la table, son esprit semblait être ailleurs, absorbé par cette révélation inattendue. Après ce qui m'a semblé une éternité, elle a relevé les yeux vers moi et à ma grande surprise, son expression n'était pas de colère, mais de perplexité. « Maman, je ne sais pas quoi dire, » a-t-elle finalement répondu. « Malu est mon ami et je l'aime bien, mais je n'avais jamais pensé à lui comme ça. » Je l'ai regardée, cherchant à comprendre ce qu'elle ressentait réellement. « Ce que je veux dire, c'est que... » Elle prit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « S'il te rend heureuse, alors je ne peux pas être contre ça. Je veux que tu sois heureuse, maman. Mais ça va me prendre du temps pour m'habituer à cette idée. » Les larmes me sont montées aux yeux. C'était plus que ce que j'espérais. Je l'ai prise dans mes bras, sentant un poids énorme se soulever de mes épaules. « Merci, Amani, » ai-je murmuré. « Merci de comprendre. » Les jours qui ont suivi furent remplis de petits changements subtils. Amani observait Malu et moi avec une nouvelle attention, essayant de comprendre cette nouvelle dynamique. Et Malu, fidèle à lui-même, continuait à être patient, respectueux et compréhensif. Finalement, un soir, alors que nous dînions tous ensemble, Amani a brisé la glace avec un sourire espiègle. « D'accord, maman, mais ne t'attends pas à ce que je t'appelle belle maman. » Nous avons éclaté de rire et à ce moment-là, j'ai su que tout irait bien. Notre petite famille, avec ses hauts et ses bas, avait trouvé un nouvel équilibre. Malu et moi pouvions maintenant construire quelque chose de solide, non seulement pour nous, mais aussi avec l'acceptation d'Amani. Nous avions tous les trois un avenir à réinventer ensemble, et ainsi un nouveau chapitre de ma vie commença,
rempli de promesses, d'amour et d'espoir.